Bonjour la team, comment ça va? J'espère que vous portez bien. Alors, donc dernièrement sur Facebook, en fait, j'avais demandé si vous souhaitiez que je fasse une vidéo sur le sakasaka ou sur le bouillon sauvage. C'était assez kiff-kiff, donc j'avais décidé en fait que je ferais les deux vidéos. Et aujourd'hui, donc on va partir sur le sakasaka. Donc le sakasaka, c'est un plat populaire de l'Afrique centrale qu'on trouve beaucoup dans les fêtes. C'est en fait des feuilles de manioc pilées. Et voilà, donc ici, bien évidemment, quand on achète, souvent, tout est déjà fait au niveau, enfin, quand c'est acheté auprès de l'exotique. Voilà, donc vous pouvez l'accompagner avec du manioc, du riz, des bananes plantains, ou bien d'autres accompagnements si vous le souhaitez. Bah écoutez, encore merci pour vos abonnements, pour vos j'aime, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner sur Facebook, de vous abonner sur Snapchat aussi. Et parce que sur Snapchat, il arrive que je fasse en fait des vidéos rapides que je fais pas forcément sur YouTube. Et donc voilà. Bah écoutez, donc comme d'habitude, je vous en dis pas plus et on y va pour la recette. Pour la recette du sakasaka, il va falloir donc une botte de sakasaka que vous trouvez très facilement dans les magasins d'exotiques. Là, il va vous falloir une courgette, 2 oignons ou un gros oignon, un poivron rouge, un poivron vert, une aubergine, 2 boîtes de pilchard. Moi, je le fais avec donc pilchard à la sauce tomate. Vous pouvez prendre également pilchard à la sauce tomate piquante, si vous aimez ça, de la dacatine et de l'huile de palme. Voilà, c'est ce qu'il faut pour la recette. Donc là, j'ai mis la botte de sakasaka dans la marmite. J'ai mis de l'eau, donc comme vous pouvez le voir, en fait, hein, l'eau, j'en ai pas mis beaucoup, parce que le sakasaka est déjà congelé, et quand ça va cuire, en fait, ça va encore... il y aura de l'eau en fait qui va encore se rajouter, donc vous en mettez pas trop. Voilà, je sais pas au niveau du nombre de verres, peut-être 4 verres de moutarde à peu près. Voilà, je laisse regarder la quantité. Donc là, je coupais les légumes et je vais les incorporer directement dans la marmite. Voilà, donc là, tout est coupé. J'ai coupé en carré. Voilà, et en dessous, vous avez en fait les oignons. Par contre, les oignons, je les ai coupés en lamelles. Voilà. Donc maintenant, on va prendre tous les légumes et on va venir les verser dans la marmite. Et on va mettre tout ça au feu. Et donc je vous dirai tout à l'heure combien de temps j'ai mis ça au feu avant qu'on rajoute les autres ingrédients. Donc je vous dis à tout de suite. Donc là, ça fait à peu près 1h15 que le sakasaka est au feu. Là, on va rajouter l'huile de palme. Alors, hop, il faut bien appuyer. Vous mettez près du feu, en fait, pour que ça se ramollit. Je mets l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Hein. Donc 3 cuillères à soupe, mais bien bombée, quoi. Vous voyez, j'ai mis ça au moment où l'eau a vraiment été, enfin, presque absorbée, on va dire. Tournez bien. Pensez à ajuster le sel, si ça vous convient pas, vous rajoutez, vous goûtez toujours votre préparation. Jusqu'à la fin. Et donc on va de nouveau laisser au feu. Donc là, comme je vous ai dit, ça fait 1h15 que c'est au feu. On va relaisser, je pense, une vingtaine de minutes pour continuer à rajouter le reste des ingrédients. Voilà, donc ça fait une vingtaine de minutes. Et là, vous allez venir rajouter le pilchard et le boîte. Vous pouvez mettre un autre poisson, hein, bien évidemment.
comme du saumon, par exemple. Et là, donc, vous allez venir tourner en évitant de casser les morceaux de poisson. C'est vrai que souvent, il y a des plats, on a l'impression que c'est difficile à faire et on se dit qu'on n'y arrivera pas, que c'est compliqué. Mais rien n'est vraiment difficile, en fait. Il faut simplement s'appliquer et voilà, aimer un peu cuisiner et puis on y arrive. Il n'y a rien d'impossible, hein. J'essaie de faire toujours en sorte que ça soit le plus simple possible pour vous, même quand c'est un peu compliqué. Voilà, donc là j'ai rajouté les morceaux de poisson et on va laisser au feu. Donc là, pour les personnes en fait qui sont de Kinshasa, ça s'arrête là en fait, ils rajoutent pas de dacatine. Moi je le fais à la congolaise, hein, de Brazzaville. Donc je veux dire, il faut venir frotter la marmite de temps en temps, que ça colle. Et là vous mettez le feu, le feu il faut qu'il soit à feu moyen. En évitant de casser toujours les poissons. Là, ça fait une quinzaine de minutes que c'est en train de cuire depuis que j'ai mis les poissons. On va encore attendre 15 minutes et puis on va rajouter la dacatine. Pour ceux qui sont donc de Kinshasa, la préparation du sakasaka s'arrête là. D'accord? Vous pouvez également rajouter une gousse d'ail si ça vous convient. Hein. Il n'y a pas de souci pour ça. Maintenant, là, je vais rajouter la dacatine. Donc on va rajouter à peu près 3 cuillères bombées de dacatine, cuillère à soupe. La dacatine ça crame assez vite, donc à partir de maintenant c'est à feu doux et vous venez régulièrement vérifier. Il faut tourner, tourner, tourner. Vous allez laisser, on va laisser je pense une vingtaine de minutes encore à peu près. Je vous redis ça tout à l'heure. Voilà, donc le sakasaka est cuit après une vingtaine de minutes une fois que j'ai rajouté la dacatine. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions, aucune question en fait n'est stupide, hein, j'y répondrai sans problème. Merci de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur j'aime et de partager. Voilà, écoutez, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Nabandeli ya mumbala misato Poya ngondelo kweluti motuya Nabandeli ya mumbala misato Poya ngondelo kweluti motuya La parole faite chair c'est Jésus L'amour en personne c'est Anissa